Dans notre vie quotidienne, nous croisons la route de très nombreuses entreprises dont les caractéristiques sont très diverses. Cependant, le fait qu'il existe un mot unique pour désigner toutes ces structures montre bien qu'une réalité commune se cache derrière cette diversité. C'est ce quelque chose de commun que nous allons nous attacher à mettre en évidence en utilisant le point de vue de l'économiste. Cela nous permettra de définir économiquement l'entreprise. L'entreprise peut donc être présentée comme une boîte. C'est d'ailleurs le mot boîte qui est utilisé pour désigner familièrement une entreprise. Quels sont les éléments présents dans cette boîte? Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle du capital. Il s'agit de l'ensemble des éléments durables nécessaires à la production. Les bâtiments d'une usine, la trousse à outils du garagiste, les ciseaux du coiffeur ou son peigne, l'ordinateur de l'informaticien ou de l'ingénieur. C'est le caractère durable de ces éléments, c'est-à-dire leur utilisation au cours de plusieurs processus productifs, qui nous fait les rassembler sous le terme capital. Cependant, le capital ne peut suffire à réaliser une production. Il faut du travail, c'est-à-dire des êtres humains, pour faire fonctionner tous ces éléments. Il prend la forme de personnes qui vont coordonner leurs efforts en utilisant les éléments de capital, comme on le voit ici, et mettre au service d'un projet leurs compétences, leur savoir et leur savoir-faire. Tout ce que les économistes appellent aussi du capital humain. On a donc ici ce que les économistes considèrent comme étant les facteurs de production. Ce sont les éléments durables qui constituent le fondement de l'entreprise, son socle. Ces éléments vont se coordonner et se combiner l'un à l'autre pour former la combinaison productive. C'est la qualité de cette combinaison productive qui rendra l'entreprise plus ou moins efficace. Mais mettre en commun les machines les plus sophistiquées et les travailleurs les plus motivés et les mieux formés ne suffit pas. Il manque la matière première sur laquelle les facteurs de production vont exercer leurs compétences et leurs caractéristiques. Il est donc nécessaire de faire entrer dans le processus productif un certain nombre d'éléments qui vont y disparaître ou y être transformés. L'ensemble de ces éléments qui sont apportés au processus productif et qui vont être détruits, transformés ou incorporés autour de ce processus sont ce que les économistes appellent les consommations intermédiaires. Il s'agit par exemple d'un boulon qui va être intégré à un meuble ou à une machine, ou de l'énergie, ici représentée par des éoliennes, sans laquelle il n'est pas possible de faire fonctionner un grand nombre d'instruments de production. Ainsi, l'énergie est détruite au cours du processus productif, le boulon est incorporé au produit réalisé, et le cuir est transformé, autre exemple, le cuir, est transformé pour réaliser une chaussure. Ainsi, tous ces éléments sont en quelque sorte intégrés au produit final. Ici apparaissent tous les éléments indispensables à la réalisation d'une production. Les facteurs de production constituent les éléments durables, c'est-à-dire qui vont être utilisés au cours de plusieurs processus productifs, et les consommations intermédiaires représentent l'ensemble des éléments qui vont être intégrés au produit. Lorsque tous ces éléments se mettent en mouvement de manière coordonnée, il en sort une production. Cette production peut prendre la forme de biens ou de services, mais quelles que soient les caractéristiques de cette production, l'objectif de l'entreprise est de la vendre. Une fois vendue, la valeur de la production devient le chiffre d'affaires. Par exemple, si une entreprise ne vend qu'un seul produit à un seul prix, le chiffre d'affaires correspondra au prix de ce produit multiplié par le nombre de produits vendus. C'est la recette de la vente. Mais le chiffre d'affaires va tout d'abord servir à payer les consommations intermédiaires. Une partie du chiffre d'affaires sert à payer les fournisseurs. En effet, ces consommations intermédiaires sont des productions qui ont été réalisées par d'autres entreprises, ici considérées comme des fournisseurs, en quelque sorte des apporteurs de consommation intermédiaire. De la même manière que les consommateurs payent les biens qu'ils achètent, dont ils ont besoin, les entreprises doivent elles aussi payer les consommations intermédiaires dont elles ont besoin, car aucune autre entreprise n'a intérêt à les leur fournir gratuitement. Par exemple, l'électricité qui est fournie par EDF ou par Direct Énergie n'est pas gratuite. De même, l'entreprise qui fournit les boulons doit elle aussi être payée, sans quoi elle arrêterait de fournir les boulons. Une fois payées les consommations intermédiaires avec le chiffre d'affaires, il reste ce que les économistes appellent la valeur ajoutée. C'est la richesse qui a été véritablement créée par le processus productif, ou plus exactement, par les facteurs de production.
En effet, on a fait entrer dans cette boîte des consommations intermédiaires produites par ailleurs, et quand elles en sont ressorties, leur valeur était supérieure à celle qu'elles avaient au moment où elles sont entrées dans le processus productif. Il s'est donc bien passé quelque chose dans cette boîte. Les facteurs de production ont ajouté de la valeur à la valeur des consommations intermédiaires. Le travail et le capital utilisés conjointement ont permis de créer de la richesse. C'est cette richesse que nous appelons la valeur ajoutée. Mais il y a un élément supplémentaire à prendre en considération, puisque cette valeur ajoutée a été réalisée par le travail et le capital, il est donc logique que cette valeur ajoutée serve à rémunérer les facteurs de production, travail et capital. Quand une partie de la valeur ajoutée va être transmise au travail, on parlera de salaire, et quand elle va être transmise pour rémunérer le capital, on parlera de profit. Donc la valeur ajoutée se partage en quelque sorte entre les salaires qui sont versés aux travailleurs et les profits qui sont versés aux apporteurs de capital. On peut donc ici donner une définition économique de l'entreprise. C'est donc un ensemble de facteurs de production, c'est-à-dire d'éléments durables, capital et travail, destinés à fonctionner de concert pour créer, à partir de consommations intermédiaires, de la richesse. Prenons maintenant un exemple, soit une production sous la forme de chaussures. Cette production a besoin d'éléments de capital. Par exemple, une machine à coudre, un ordinateur pour concevoir ou designer les chaussures, et puis elle a besoin de travail. Par exemple, le travail du cordonnier. Elle va aussi avoir besoin de consommation intermédiaire sous la forme d'énergie, de fils, d'aiguilles, mais aussi de semelles, de lacets, de cuir, de boucles, de talons, de sky, de paille, etc. Cette production va être vendue et elle va donner donc le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires va servir à payer en partie les fournisseurs de toutes ces consommations intermédiaires et ce qui va rester sera la valeur ajoutée, servira à rémunérer les facteurs de production, travail, donc le travail du cordonnier ou de l'ouvrier, et ceux qui ont apporté l'argent qui a permis d'acheter la machine à coudre ou l'ordinateur, c'est-à-dire les éléments de capital. Maintenant, vous pouvez prendre un exemple de production de votre choix et compléter le schéma ci-dessus. Bon courage!